Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je vais tout simplement tester le Samsung Galaxy S10e, donc c'est le premier haut de gamme qu'on va tester sur la chaîne. En tout cas j'espère que la vidéo va vous plaire car je vais vraiment parler du retour d'expérience qu'on peut avoir avec ce téléphone. J'espère que ça va vous plaire, vous êtes prêts? Allez c'est parti. Avant de commencer la vidéo, je tiens à dire, comme je l'ai dit, que je vais vraiment m'axer sur le retour d'expérience. La deuxième chose que j'ai à dire, c'est que vous pouvez toujours liker la vidéo. Puis la troisième chose que j'ai à vous dire, c'est que voilà, ce téléphone m'a été prêté par Droidsoft, donc n'hésitez pas à aller lire l'article que j'ai mis en description. J'ai écrit cet article sur le site droidsoft.fr, donc si vous voulez avoir vraiment un test en particulier sur ce smartphone, je vous conseille d'aller lire l'article. Cet article va en complément de la vidéo. Voilà, comme ça les bases sont posées et on peut commencer le test. Bon, force de reconnaître que mon Pixel 2 XL m'a un petit peu manqué tout de même si c'est vrai que l'expérience One UI est très intéressante. Bon, après c'est totalement différent et les philosophies sont pas les mêmes, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Dès ma première prise en main, j'ai remarqué beaucoup de choses dans ce téléphone, notamment son écran OLED qui est magnifique, de qualité, et c'est vrai que sur mon Pixel, l'écran ce n'est pas un fort. Puis cet écran OLED est adapté pour tout type de contenu, c'est vraiment très agréable, et de plus le téléphone est compact, il possède une bonne prise en main, qui est due notamment à un écran non incurvé, même si derrière, on va pas se le cacher, le verre est un petit peu salissant, ce qui est assez dommage, mais bon, on peut pas tout avoir d'un smartphone, il faudra vous accompagner de votre chiffon. Après le design tout de même reste quand même très sophistiqué et dans l'air du temps. En fait, en un seul mot, c'est très tendance. Bref, assez parlé de la prise en main, je vous propose tout simplement que je parle vraiment du retour d'expérience à travers différents paramètres, car il y a pas mal de choses à dire sur ce smartphone, même si je vais m'axer sur les points principaux. Commençons directement par la surcouche de Samsung One UI. C'est vrai que chez Samsung on était habitué à une surcouche assez particulière, Samsung Experience en est un parfait exemple, TouchWiz également. Mais aujourd'hui One UI en 2019 est une excellente surcouche. Elle est propre, design est rapide, possède des fonctionnalités qui sont très intéressantes, et puis le mode nuit présent partout dans la surcouche. C'est très intéressant et ça facilite tout simplement une utilisation la nuit. De plus cette surcouche facilite l'utilisation à une main. Par contre évidemment qui dit surcouche dit quelques doublons. Le Play Store et les Galaxy Store sont un parfait exemple de doublons qu'on peut trouver aujourd'hui sur des surcouches. De plus, la navigation par geste n'est pas très intuitive. Elle manque un petit peu de fluidité, mais surtout de logique, notamment pour le bouton retour qui est dans un placement assez particulier. Bref, assez parlé de surcouche, parlons de puissance. Et oui, parce que le smartphone en possède quand même sous la dent. Il suffira d'ailleurs pour une utilisation classique et même un petit peu poussée. Pour les plus joueurs d'entre vous, ça suffira également. Par contre, on y trouve une chauffe assez gênante au quotidien, même si elle nuit pas aux performances, et cela est dû sûrement au form factor du téléphone qui est très compact et très petit, donc forcément la chaleur aura du mal à partir. La batterie, parlons-en, le point faible du smartphone, même si en soi ce n'est pas un drame, le smartphone aura du mal à tenir la journée, en tout cas ça tiendra une petite journée, l'autonomie malheureusement reste assez faible, et puis la charge est moyennement rapide. Bref, c'est à revoir sur ce point-là, et je pense que pour les futurs S11, il faudra de l'amélioration, parce que sur ce point-là en tout cas, le S10e n'est pas terrible. Le Galaxy S10e, on est d'accord, n'est pas un photophone, mais pourtant c'est pas pour ça qu'il n'est pas intéressant, et c'est ce que je vais essayer de décortiquer rapidement pour voir un petit peu ce qu'il vaut en photo. On est d'accord, ça n'a rien à voir avec un Pixel. Le jour, la qualité photo sera excellente, un grand angle avec peu de distorsion certes, mais la qualité sera excellente. Pas de zoom x2 par contre à signaler, présent sur le S10 Plus. La nuit, la qualité sera pas mauvaise, mais elle sera en dessous d'un P30 Pro par exemple. Oui, ce n'est pas un photophone et ça se sent direct à l'utilisation. Pour le mode portrait, clairement, c'est catastrophique. C'est difficile de trouver un bon point sur ce point-là, car tout est mal géré, le flou d'arrière-plan notamment. Bref, c'est pas son point fort. Mais cependant, quelques options sont très intéressantes. Le mode nourriture, qui met en avant un plat par exemple, ou le mode pro, qui permet vraiment beaucoup de réglages. Et on trouve pas ça par exemple sur des photophones comme le Pixel 3 XL. C'est dire à quel point quelques options sur ce smartphone sont rudement intéressantes. Alors dans un smartphone, certains vont dire qu'il y a seulement des paramètres principaux, mais certaines choses sont un peu des coups de cœur avec des fonctionnalités sur ce S10e que je trouve très intéressantes et je vais essayer de les lister. En tout cas, c'est vraiment des fonctionnalités que j'ai adorées, plus ou moins, mais que je trouve très intéressantes à intégrer sur un smartphone de ce genre.
Mais là, je vais parler vraiment de choses que j'ai adorées dans ce smartphone, notamment le capteur d'empreinte sur le côté, sur la tranche droite du smartphone qui est vraiment super bien placé. Le placement favorise en plus l'utilisation à une main. Et puis ce capteur d'empreinte permet tout simplement de voir ses notifications depuis les applications. C'est super pratique et c'est très intuitif. L'intégration d'Instagram est très bien pensée. La qualité story est vraiment de qualité. Le bouton de partage dans la galerie est très pratique, surtout pour les Instagrammeurs. La qualité Snapchat est également très bonne. Bref, pas de souci avec ça. De plus, rajouter à cela la charge inversée, très sympa, même si elle n'est pas très utile pour charger des smartphones, mais surtout pour charger des écouteurs sans fil, AirPods ou Galaxy Buds de Samsung notamment. Puis la barre de favoris sur le côté est vraiment très bien, elle est très pratique et elle favorise nettement la productivité. Bref, beaucoup de petites fonctionnalités du genre sur ce S10e qui rend vraiment tout simplement l'utilisation agréable de ce smartphone. Bref, en conclusion, ce smartphone m'a quand même bien plu. C'est un super smartphone et c'est un des meilleurs compacts qu'on peut trouver en 2019. Et c'est un gros concurrent pour moi, l'iPhone XR. En tout cas, Samsung a vraiment réussi son coup, même si je pense que pour le S10 11e, s'il y en aura un, mais il y aura quand même des axes d'amélioration à faire, notamment pour la batterie. Et malheureusement, vu que c'est un compact, c'est sûr que la diffusion de la chaleur est parfois compliquée. Voilà, il y a quand même des choses à revoir pour la prochaine version de ce téléphone. Et je pense que c'est une très belle réussite de la part de Samsung, ça y trouvera un vrai public. En tout cas, est-ce que je vous conseille ce smartphone? La réponse est oui. Si vous donnez une importance moyenne à l'autonomie et à la batterie, je pense que c'est un smartphone qui va vous correspondre. Et si vous avez des petites mains mais que vous cherchez un écran de qualité également, je pense que c'est un smartphone qui va vous plaire. Et je pense qu'également c'est un téléphone, un genre de S10 mais qui va à l'essentiel dans un format compact. Et je pense que c'est un téléphone qui pourra plaire à beaucoup de monde. Si cette vidéo vous a plu, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un like, à partager la vidéo. Et je vous laisse tout simplement lire la description si vous voulez plus d'informations. Je vous retrouve très bientôt pour un autre test high-tech et d'autres vidéos. Allez, salut à tous!